Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui, même si c'est derrière un écran. L'essentiel, c'est d'être ensemble. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un personnage de la Bible qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Il s'agit de Daniel. Mais je ne peux pas vous parler de Daniel sans vous parler de ses amis qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ces quatre jeunes hommes étaient très beaux, très sages et très intelligents. Et ça, le roi qui les a capturés, qui est Nebuchadnezzar, le savait très bien. Donc Nebuchadnezzar a choisi de prendre avec lui ces quatre jeunes pour pouvoir les former, pour pouvoir les faire devenir de vrais citoyens de la ville dans laquelle il habitait, qui était Babylone. Ces quatre personnes craignaient Dieu. Quand je dis craignaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de respect pour Dieu et qu'ils voulaient absolument faire sa volonté. Et dans ces quatre personnes, on va s'intéresser à Daniel. Daniel avait un don de Dieu, c'est-à-dire c'est un cadeau de Dieu. Il pouvait comprendre et il pouvait expliquer les rêves. Ça tombe bien, puisque le roi avait fait plusieurs rêves qu'il ne comprenait pas. Et à plusieurs reprises, Daniel a réussi à lui faire comprendre et a réussi à lui expliquer ses rêves. Et le roi était très surpris, mais en même temps était très content, c'est-à-dire que après que Daniel lui ait expliqué ses rêves, le roi a commencé à bénir. Bénir, ça veut dire du bien de Dieu, dire du bien du Dieu de Daniel et de ses amis. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aimerais voir avec vous deux histoires de Daniel et de ses amis qui m'ont particulièrement marqué. Ma première histoire concerne les amis de Daniel. Les amis de Daniel, comme je vous l'ai dit, étaient des personnes qui craignaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils l'aimaient beaucoup et qui voulaient faire ce que Dieu voulait. Un jour, le roi a construit une statue et a demandé à tout le peuple de se prosterner, c'est-à-dire de se mettre à genoux, d'adorer la statue. Les amis de Daniel n'ont pas souhaité le faire. Non, les amis de Daniel ne voulaient pas adorer de statue. Les amis de Daniel adoraient seulement Dieu. Le sachant, le roi fut très en colère et décida de les jeter au feu. Oui, je ne vous l'avais peut-être pas dit les enfants, mais toute personne qui refusait de se prosterner devant cette statue était jetée au feu. Les amis de Daniel ont donc refusé de se prosterner et ont donc été jetés au feu par le roi. Une fois qu'ils ont été jetés au feu, le roi fut très surpris. Pourquoi ? Parce que les trois amis de Daniel n'avaient rien. Et oui, un ange de Dieu les avait protégés des flammes. Et ils étaient en bonne santé, ils n'étaient pas brûlés, rien du tout. Dieu les avait sauvés, les avait protégés. En voyant ça, le roi loua Dieu en disant « C'est vraiment le Dieu qui fait des miracles, c'est vraiment le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il existe vraiment. » Voilà pour cette première histoire les enfants. Et maintenant je vais vous présenter la deuxième histoire, c'est l'histoire de Daniel. Comme on l'a vu, Daniel était très intelligent et en plus avait le don de pouvoir comprendre et expliquer les rêves. À cause de ça, Daniel était une personne très importante dans le royaume, très importante dans la ville de Babylone qui était la ville du roi. Mais des personnes étaient jalouses de Daniel. Jalouses parce que Daniel était sage, Daniel était juste. Donc ces personnes ont cherché à faire mourir Daniel. Et pour ça, ces personnes sont allées voir le roi en demandant au roi de mettre en place une loi qui punirait sévèrement les personnes qui prieraient quelqu'un d'autre que le roi durant 30 jours. Mais ces serviteurs jaloux savaient très bien que Daniel aimait l'Éternel, que Daniel aimait son Dieu et que Daniel prierait quand même son Dieu. Le roi accepta cette proposition. Et du coup, Daniel, ayant su cela, ne s'arrêta pas de prier son Dieu. Non, au contraire, il continua encore à prier.
Mais ses serviteurs jaloux ont surpris Daniel en train de prier et sont donc allés le rapporter au roi. Le roi était un peu triste parce qu'il aimait beaucoup Daniel, mais était obligé de faire appliquer la loi. Et du coup, a condamné Daniel à la fosse aux lions. La fosse aux lions, c'est une partie sous la terre où à l'époque, on mettait des lions. C'était la punition, une punition très sévère parce que les personnes qui rentraient dans la fosse aux lions se faisaient manger par ces lions. Le roi était très triste et donc le soir a emmené Daniel dans cette fosse aux lions et l'a laissé toute la nuit avec les lions. Le roi était très triste durant toute la nuit, il pensait à Daniel. Et au petit matin, il est venu à côté de la fosse aux lions. Il n'avait pas beaucoup d'espoir, mais il a quand même demandé « Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé de la bouche des lions ?» Et là, Daniel lui répondit. Et Daniel lui dit « Oui, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la bouche des lions. » C'est-à-dire que Daniel a passé toute une nuit enfermé avec des lions affamés et les lions ne lui ont rien fait. Et en voyant ça, le roi a béni Dieu, a loué Dieu, c'est-à-dire a dit du bien du Dieu de Daniel, a dit du bien de l'Éternel et a vu que c'était encore une fois un miracle que Dieu avait fait. Voilà pour cette histoire, voilà pour ces deux histoires. Vous connaissez maintenant la vie de Daniel et ses amis. Et maintenant, on file vers la leçon pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu a voulu nous dire durant ces deux histoires qu'on a vues avec les amis de Daniel dans le feu et Daniel dans la fosse aux lions. A tout de suite. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire de ces histoires qu'on a vues? Je pense que, premièrement, on peut dire que Daniel et ses amis ont fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ont fait ce que Dieu voulait. Daniel a choisi de continuer à prier Dieu, même s'il savait qu'on allait lui faire du mal. Pareil pour les trois amis de Daniel. Ils ont décidé de ne pas adorer la statue, même s'ils savaient qu'on allait leur faire du mal. Peut-être que tu as déjà subi ça, toi peut-être à l'école, peut-être qu'on t'a déjà demandé de te battre, on t'a déjà demandé de dire des insultes ou autres, et peut-être que tu as voulu le faire. Mais comme Daniel et ses amis, fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire ce que Dieu pense est plus important que ce que tes amis, que ce que tes copains d'école te disent. Donc, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et ensuite, on peut voir que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont fait confiance en Dieu. Ils lui ont vraiment fait confiance. Ils avaient certainement peur. Hein. Daniel, en étant dans la fosse aux lions, avait peut-être peur. Ses trois amis aussi à Daniel, en voyant les flammes, ils avaient très certainement peur. Mais même s'ils avaient peur, ils ont quand même choisi de faire confiance à Dieu. Et c'est pareil pour toi. Peut-être que tu as des peurs, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Mais Dieu est là, Dieu est présent avec toi. Rappelle-toi que Dieu était présent dans la fosse avec Daniel et avec les lions, il l'a protégé. Rappelle-toi que Dieu était présent dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Donc s'il était présent avec ces 4 hommes de la Bible, il est aussi présent avec toi dans tes difficultés. Donc fais confiance en Dieu et fais ce que Dieu veut et tu verras. Dieu a de belles choses pour toi. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la louange les enfants. Salut les enfants, je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois pour qu'on puisse chanter, louer ensemble. Alors je vais vous apprendre, certainement, vous allez l'apprendre, un tout petit chant sur l'histoire de Daniel que moi je faisais beaucoup quand j'étais enfant à l'église portugaise. Donc j'ai essayé de le traduire pour vous et on va essayer de le faire tous ensemble. Ça fait ça. C'est l'histoire d'un homme qui se tenait devant Dieu 3 fois par jour dans la prière. Ses ennemis, voyant cela, se sont fâchés et dans la fosse aux lions, ils l'ont jeté. Daniel, Daniel, m'entends-tu? Et Daniel rapidement a répondu. Mon Dieu a envoyé un ange pour me garder
a fermé la gueule des lions pour me sauver. C'est l'histoire d'un homme qui se tenait devant Dieu 3 fois par jour dans la prière. Ses ennemis, voyant cela, se sont fâchés et dans la fosse aux lions ils l'ont jeté. Daniel, Daniel, m'entends-tu? Et Daniel rapidement a répondu: mon Dieu a envoyé un ange pour me garder. Il a fermé la gueule des lions pour me sauver. Daniel, Daniel, m'entends-tu? Et Daniel rapidement a répondu: mon Dieu a envoyé un ange pour me garder. Il a fermé la gueule des lions pour me sauver. Je vous invite à ce qu'on continue ces moments en chantant encore plus fort, en dansant si vous avez envie, en frappant des mains. Et on va chanter ce refrain qui dit: tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Après ce qu'on a entendu ce matin, je pense qu'on peut le chanter. Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, je veux croire, je sais que tu es près de moi. On y va, on chante ensemble? Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Quand je suis dans la nuit, c'est toi qui me conduis. Je peux compter sur toi, mon meilleur ami. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Je fais appel à toi, je sais tu répondras. Tu m'ouvres de tes bras, tu prends soin de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Quand je suis dans la nuit, c'est toi qui me conduis. Je peux compter sur toi, mon meilleur ami. Change pas, tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Je fais appel à toi, je sais tu répondras. Tu m'entoures de tes bras, tu prends soin de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne me lâches pas, tu es près de moi. Tu es près de moi. Tu es près de moi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé encore une bonne matinée avec nous.
Sachez qu'on a vraiment hâte de pouvoir vous retrouver et qu'on prie pour ça, pour pouvoir ensemble, être ensemble très très bientôt. On vous fait de gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine.